Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Interparfum? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. D'accord? Donc, sur ce service-là, vous avez à peu près les analyses sectorielles, les notes d'analyse à la demande. Donc, vous pouvez demander des notes d'analyse ici ou bien des analyses fondamentales qu'on appelle généralement analyse quantitative. Faites attention. Donc, essentiellement, ici, moi, je vais regarder des chiffres. Je vous donne mon avis à peu près par rapport à ce que je vois. En supplément de ça, vous recevez généralement chaque mois deux notes d'analyse concernant les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, ainsi que les notes de suivi précédentes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de présenter une entreprise, mais c'est également de faire le suivi parce que chaque fois qu'il y a un nouveau trimestre ici, voilà, il y a des informations que devrait aller rechercher afin de voir si l'entreprise, l'hypothèse de départ est toujours respectée. Ok, ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète, non, non, ou bien on promet un quelconque rendement, non, pas du tout. Si la compagnie X ou Y vous intéresse parce qu'on l'a mentionné ici, vous lisez vos rapports financiers. Si vous avez des questions, on pourra y répondre parce qu'également, on a lu nos rapports financiers sur le sujet. Ok, so, ici également, pour les 57 personnes restantes, vous pouvez avoir droit aux formations en cours et à venir, d'accord. Donc les formations thématiques, comme je le dis ici, chaque secteur d'activité s'analyse de certaines manières, ok. Donc vous n'avez pas analysé une rate comme vous allez analyser une utility ou bien dans une compagnie dans le secteur de l'énergie, ok. Et encore que dans le secteur de l'énergie, il y a plusieurs segments dans le secteur de l'énergie, ok. So, ici, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est le prix du service Top Premium plus celui-ci, d'accord. Donc, on revient sur cette vidéo. Interparfum. On l'a mentionné plusieurs fois. Comme je l'ai dit ici, comme d'habitude, c'est une compagnie de croissance. Achetez-la à un prix qui n'implique pas la croissance. Parce que tôt ou tard, le marché finira par vous donner un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, vu qu'on en a parlé plusieurs fois, on va aller rapidement. D'accord? Est-ce que ça vaut la peine de regarder ici le revenu? Pourquoi pas? Donc, on va aller regarder la croissance du revenu ici. Qu'est-ce qu'on a trimestriellement? Est-ce que ça continue? On a une croissance du revenu ici. Donc, sur le dernier trimestre, enfin, c'est encore au mois de décembre 2022 ici. En tout cas, il y a de fortes chances qu'ils aient déjà publié des résultats financiers ici. Et si c'est le cas, quel est l'impact que cela a eu? Donc, on peut regarder ici, voilà, les résultats financiers d'Interparfum. Rapidement ici, recherche Interparfum. On va faire ça. On met Interparfum ici. Interparfum, je mets à peu près Investor. Alors, c'est une entreprise qui est cotée aux États-Unis, mais je pense qu'elle a à peu près le même comportement que les entreprises européennes, dans le sens où, généralement, ce sont les informations semestrielles qu'on va avoir sur des plateformes comme Coifin, etc. OK? On a à peu près Interparfum, on a Investor Presentation pour le mois de juin ici, donc ça, c'est à peu près les prévisions qu'ils ont ici, quels sont leurs objectifs, ça à peu près, ils vous montrent comment l'entreprise se porte bien, blablabla, bla, bla, strong balance sheet, machin, machin. Donc voilà, les différentes informations sur les derniers mois ici, c'est beau à voir, d'accord? C'est beau à voir, mais attention, on ne va pas se baser dessus pour lire les rapports financiers. C'est un peu comme une plaquette marketing ici, ok? Ils ont un bon business model, ça ce n'est même pas une discussion, mais ce n'est pas parce qu'on a un bon business model qu'on va payer n'importe quel prix, ok? Donc il y a une certaine croissance également ici, comme je le dis toujours, la croissance est due à quoi? D'accord? Est-ce qu'on vend, les volumes augmentent de plus en plus ou bien on fait des acquisitions? Faites attention, ok? Donc, il me semble que les volumes de vente augmentent de plus en plus ici, ce qui est une bonne chose, ok? Donc, ici, on regarde Investor Relations, histoire de voir à peu près si on a publié des résultats financiers dernièrement. On va regarder le press release ici, donc Interparfum Report Record 2023 First Quarter, ok? Ça date du mois de mai, ok? Donc, on a un premier trimestre extraordinairement élevé, comme ce qui est mentionné ici. Je n'ai pas l'habitude de lire sur Interparfum ici, donc on va commenter rapidement ici ces états financiers. Comme je l'ai toujours dit, quand vous regardez ici un rapport financier, posez-vous toujours les questions, surtout trimestrielles. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela s'est passé? À quoi s'attendre à court terme ici? Et quel est l'état d'endettement? Voilà 4 questions auxquelles il faut répondre quand vous lisez ces rapports financiers. C'est bien d'avoir une croissance de 24%, mais c'est dû à quoi? C'est la question qu'on se pose. European Best Operation Grew top line by 26, je le lis en français, 26%, donc constant currency, etc. Pourquoi ici, on dit ici que Jimmy Choo brand grow à peu près dans la marque Jimmy Choo, une croissance ici de 63%, blablabla. De toute façon, la raison se trouve quelque part ici. OK? So, moi, je regarde ici en termes de volume. Quand je compare à peu près sur le premier trimestre de l'année précédente, 24% de croissance, c'est énorme. La marge but également augmente. Magnifique, ça veut dire qu'on augmente le prix. Le bénéfice opérationnel également augmente. C'est une bonne chose. Augmente plus rapidement que quoi? Que le revenu. Ça veut dire que ici, l'impact de la marge brute ici, l'impact de la marge brute est descendu directement au niveau des operating income, se fait ressentir au niveau des operating income, donc l'impact positif. Et vous voyez ici que le gross margin augmente de 1,8%, parce que 180 BPS c'est 1,8% divisé par 100.
Faites toujours ça. Donc ici, ici vous voyez 460 BPS, c'est-à-dire que ça augmente à peu près de 4,6%. Donc c'est-à-dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Tout revenu supplémentaire n'entraîne pas de coûts d'exploitation supplémentaires, ce qui descend directement au niveau des operating margins. J'aime ça. D'accord? Vous voyez ici que les marges à peu près sont de 24 à 29%. Donc ici, on a une augmentation des marges clairement. C'est une bonne chose. OK? So, on a eu de bons résultats financiers. Est-ce qu'en termes de perspective, on s'attend à avoir une année assez intéressante ici? Ils ont signé également Abercrombie Fitch. Ils ont également AFIM. Donc, je pense que AFIM, c'est le Buy Now, Pay Later, si je ne me trompe pas. Atwood, Concrete, Yearstead, OK, Trend, blablabla. Donc, je ne pense pas que ce soit le Buy Now, Pay Later. Donc, c'est AFIM avec S ici. Donc, c'est AFIM sans S, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas de figure, je vous laisse aller lire ce document-ci. D'accord? Il faut également regarder l'état d'endettement ici. Et si je ne me trompe pas rapidement, ici, on peut voir current liability, equity, long term debt ici, current portion 145, less current portion, ça fait 145 ici. Donc, on a une dette ici à peu près de 145 millions par là. Est-ce qu'on a du cash net? On va le dire comme ça. Le cash est plus élevé que la dette nette, que la dette brute. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire comme estimation en date d'aujourd'hui? Simple. OK? C'est un business qui a tendance à bien se comporter en date d'aujourd'hui. Donc, je vais utiliser à peu près la guesstimation ici, vu qu'on a à peu près ces informations sont actualisées par rapport aux nouvelles informations sur le marché, etc. Le marché s'attend à peu près à avoir un bénéfice par action aux alentours de combien? On a un bénéfice par action ici, net income adjusted, par action aux alentours de 1 point, disons même, prenons même la moyenne 1,79. Le plus haut ici parmi les analystes, donc celui qui s'attend à un bénéfice net plus élevé ici, enfin ceux qui s'attendent, le bénéfice net le plus élevé ici, c'est 1,98$. Celui le moins élevé, c'est 1,63$. La médiane à 1,78$ et la moyenne à 1,79$. Moi, j'adore la médiane, 1,78$. Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, quand je paye 64 euros, disons 65 euros, ça veut dire que si l'entreprise arrête de croître et me distribuer en totalité les bénéfices nets en date d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, par rapport à mon prix d'acquisition, c'est 2,77, 2,73% de dividendes par an. Est-ce que c'est intéressant? Non. Nous, on cherche à peu près quelque chose qui se rapproche sur le 8%. Mais c'est une compagnie en pleine croissance qui augmente également ses marges. Si on admet que cette information est inclue à ce niveau-ci et qu'on peut payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci, admettons, elle n'a pas de dette nette ici, elle est en pleine croissance, pourquoi pas? Donc 64,5, 64,55 ici, le 2,04€ ou bien 2,04€ ici attendu en 2025, d'accord? Par rapport au prix actuel, si c'est plus que ça, tant mieux. On a un rendement sur coût d'à peu près 3%. Je vous ai dit qu'on recherche combien? Généralement, le 8%, c'est mieux. Parce qu'on veut le rendement le plus élevé par rapport à notre prix d'acquisition. Et pour moi, le plus élevé ici, c'est généralement 8%. OK? Et plus. 8%, si l'entreprise échange à 24 fois les bénéfices, à 25 fois les bénéfices, ça veut dire que si moi je l'achète avec 8% de rendement, en réalité, en réalité, l'entreprise pourrait doubler pour revenir à 4% de rendement ici, donc à 25 fois les bénéfices. Donc, ça dit quand je l'achète à 8% de rendement ici, ça veut dire quoi? 8% de rendement ici, ça veut dire que je l'achète généralement à quelque chose comme 12,5 fois les bénéfices. OK? Donc, c'est ce que je recherche moi personnellement. OK? Donc, 2 euros ici, par rapport au prix actuel, ça veut dire que je m'attends à peu près d'ici 2025 à 3%. Et entre-temps, d'ici 2025, beaucoup de choses pourraient arriver, dans le sens positif comme dans le sens négatif. C'est pour ça qu'il est préférable de l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Si généralement le marché s'attend à un rendement ici de 4%, parce que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices ici, ok? Donc si le marché s'attend à un bénéfice de 1,78 en 2023, et que moi je cherche un rendement de 4%, ça veut dire 1,78 divisé par 0,04, donc ça revient également à 25 fois les bénéfices. Ça donne ici un prix aux alentours de 44,5. OK? Donc, au prix actuel, pas intéressant pour moi. Quand je dis pas intéressant, je ne parle pas du business. Je parle du prix actuel par rapport à la valeur. OK? Maintenant, si les marges augmentent, tant mieux. Si les marges augmentent, tant mieux parce qu'on pourrait avoir un prix plus élevé que ça. Donc, on pourrait l'ajuster en conséquence. Mais pour le moment, je dis bien pour le moment, ce n'est pas un prix que je ne paierai pas plus que ce que je vous ai mentionné ici. Et je vous ai donné mes arguments. Ce n'est pas par rapport au revenu augmente, les marges augmentent. Non, c'est bien. Mais quand je prends en considération les estimations ici, à distance, et quand j'extrapole un tout petit peu,
personne ne s'attend à plus de 2 dollars. Ça, évidemment, on pourra avoir bien plus que ça, mais je n'ai pas envie de me dire qu'on pourrait avoir bien plus que ça. Je veux déjà l'acheter par rapport à ce que nous avons en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, si on veut me vendre cette compagnie-ci, attendons, à 50, on réfléchit un tout petit peu. D'accord? À 50, on réfléchit. Idéalement, à 44,5, on pourrait commencer à prendre position. Bon, quand je dis à 44,5, dépendamment de ce qui si je prends le 2 euros ici, 8% ici de rendement, techniquement, mon prix idéal, c'est 25. 25, idéalement. D'accord? Je ne suis pas pressé d'en faire l'acquisition. Laissez-la mûrir. Si vous êtes pressé de l'acheter ici, achetez-le au moins quand elle arrive aux alentours de 25, 20 fois les bénéfices par là. OK? Parce que tôt ou tard, cette compagnie aura tendance à se négocier à 20 fois les bénéfices. OK? Même si vous pensez que ouais, c'est du luxe, machin, regardez Kering, on va avoir tendance à se négocier à 20 fois les bénéfices par là. OK? C'est intéressant. Enfin, c'est important toujours à retenir. C'est pas parce que je vais me dire, mec, 25 fois les bénéfices que le marché va me le payer. Non. Ça dépend également des taux d'intérêt, ça dépend de la croissance, donc je n'ai pas envie. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Donc c'est pour ça que j'aime réfléchir en termes de rendement. Et le rendement de 3% ici ne m'intéresse pas, moi personnellement. OK? Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que le prix de l'action ne va pas continuer à augmenter, mais si vous êtes à l'aise avec 3% de rendement potentiel attendu en 2025, si tout se passe bien, tant mieux pour vous. OK? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.